Al-Firdaus, c'est l'étage le plus haut du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que dans le paradis, il y a une centaine d'étages. Entre un étage et un étage, ou un niveau et un niveau, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a comme entre le ciel et la terre. C'est-à-dire un niveau qui ne sont pas imaginables pour nous, les humains. Et pour gravir tous ces étages, il faudrait bien sûr avoir des conditions particulières pour arriver jusqu'au dernier, qui est le summum du paradis, qui est Al-Firdaus. Donc nous allons ensemble, en quelques rencontres, essayer de gravir tous ces échelons, tous ces niveaux, tous ces étages, pour espérer, Inch'Allah, atteindre notre objectif qui est Al-Firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il nous parlait du paradis, il décrivait le paradis d'une manière accessible pour l'homme. Parce qu'en réalité, la vraie description du paradis n'est pas concevable par l'être humain. Le paradis appartient à un monde différent du nôtre. Il y aura une autre physique, il y aura un autre univers, il y aura d'autres lois, d'autres grandeurs. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le ciel va changer, la terre va changer, le soleil va changer, les planètes vont changer, il y aura d'autres lois physiques. Et on ne peut pas concevoir, nous, un monde qui appartient à l'invisible, à la métaphysique, à Al-Ghayb. Et c'est pour qu'on puisse avoir une idée que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'exemple du paradis. C'est-à-dire c'est une image qui donne juste une idée. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Ce n'est pas tout à fait le paradis, mais c'est quelque chose qui peut vous donner une idée générale. Pourquoi ce n'est pas le paradis exactement? Parce que le paradis, al-janna fiha ma la ayna ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi ahad. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir. Vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais entendu, et vous ne pouvez même pas penser à ça parce qu'en réalité, notre imagination n'est que l'ensemble des choses que nous avons déjà vécues, que nous avons déjà vues, que nous avons déjà entendues. Et quand on veut imaginer quelque chose d'inimaginable, on ne fait que collecter, que compiler des éléments qui sont déjà inscrits dans notre mémoire.